temps d'affirmer, de réaffirmer notre foi dans le Christ Jésus et notre foi totale en la valeur éternelle de sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous devons nous réjouir d'avoir le privilège de pouvoir ainsi simplement nous retrouver en sa présence, car Jésus a déclaré, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le plus petit auditoire est honoré par le Seigneur. Jésus prêchait à des foules immenses et cependant, il prend le temps et le soin de s'adresser à une femme, la femme de Samarie. Il s'adressait à quelques personnes sur le bord du chemin et les apôtres eux-mêmes qui prêchaient à des foules étaient capables aussi d'aller sur un chemin désert, prêcher à un ministre éthiopien. Il était seul et cependant, il va lui parler du Seigneur Jésus. Alors, c'est important de se rassembler parce que nous croyons que lui, Jésus, est ici. S'il n'était pas présent, on serait mieux à l'extérieur, en train de taper dans un ballon pour les plus jeunes ou de jouer à la pétanque. Mais nous croyons qu'il est ici. La valeur d'un tel moment, c'est sa présence. C'est de prendre conscience qu'il est ici, qu'il est au milieu de nous, qu'il nous voit. Il nous voit. Ça vous gêne? Moi, ça me rassure. Il nous connaît. Une personne du monde du spectacle disait il y a quelques années de cela en arrière, interviewé sur sa foi en Dieu, cette star du spectacle a avoué que ça l'ennuierait de croire que Dieu soit le témoin de sa vie. Ça peut gêner les gens. Elle était embarrassée à l'idée que Dieu puisse connaître sa vie en détail. Bien, Dieu nous connaît. Dieu nous voit vivre, il est réel, il est vivant, il est présent, et l'Église chrétienne doit s'en souvenir. Cela donne de la force à sa foi de réaliser que le Sauveur en qui nous croyons est réellement vivant et présent parmi les siens. Le christianisme, c'est quoi? Une morale, une éthique, une philosophie, un mode de vie? Oui, certainement, le chrétien a un mode de vie qui répond aux attentes de Dieu. Le chrétien croit en une certaine morale dite chrétienne, à une éthique chrétienne, mais le christianisme, c'est avant tout une personne. C'est la personne vivante de Jésus-Christ. Et lorsque on perd de vue cela, on sombre dans un système religieux. On peut adhérer à un système christianisé sans pour autant connaître le Christ. Ce qui est important, c'est de connaître Jésus, la personne du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons le rencontrer et le laisser nous rencontrer. Et nous sommes persuadés que ces moments de réunion, de rassemblement, sont des instants de rendez-vous. Dieu fixe un rendez-vous avec nous. Nous répondons à son invitation. Nous allons à son encontre. Il vient nous rencontrer. Et quand nous rencontrons le Seigneur, forcément, il y a quelque chose qui se passe. Il y a forcément un événement qui se produit. Et il y a des circonstances qui sont bouleversées par la présence du Seigneur. Nous le rencontrons au travers de l'Écriture. Quand je parcours les Écritures, dans la foi, je rencontre mon Dieu. Quand je parcours les Évangiles, je vois Jésus et je le rencontre. Et dans la prière, je le rencontre. Il y a des gens qui veulent rencontrer Dieu. Certaines personnes veulent aller sur une haute montagne, d'autres pensent qu'il faut le rencontrer dans la vallée, mais dans la prière, de la foi, Dieu se laisse rencontrer.
C'est donc important de privilégier ces moments dans notre vie, et d'ailleurs tout instant qui permet cette rencontre avec Dieu a une valeur capitale. J'aimerais que nous lisions d'abord dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Vous avez peut-être vos Bibles. Si vous avez vos Bibles, vous pourrez suivre facilement. Donc, Matthieu, chapitre 28, nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 10, inclus. Après le sabbat, donc, ce sont des événements qui suivent la crucifixion du Seigneur Jésus, cloué au calvaire. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Et s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ah, je comprends ces femmes. Proclamer une telle bonne nouvelle. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Allons maintenant vers l'Évangile selon Luc au chapitre 17. Il s'agit toujours de rencontres. Dans ce texte que nous venons de parcourir, il nous est dit que Jésus est allé à la rencontre de cette femme, qui, elle, était allée au sépulcre afin d'embaumer le corps du crucifié, et elle constate que le Seigneur est ressuscité, et Jésus est venu à leur rencontre. Et dans Luc 17, à partir du verset 11, il est écrit, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Maître, Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils s'y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Rendez-vous, rencontre, la Bible, c'est le livre des grandes rencontres. Rencontrer des personnes, c'est intéressant, c'est important. L'être humain a besoin de rencontrer ses proches. On a besoin de rencontrer des personnes. Le lien social est indispensable. On ne peut pas vivre en vase clos. Ça fait du bien de rencontrer des gens, vous ne trouvez pas? Et même le fait d'être à la réunion, au plan humain, on rencontre des frères, des sœurs en la foi, des amis,
On a un temps de partage et les rencontres sont vivifiantes. Naturellement, il y a des rencontres négatives, il y a des personnes qui font de mauvaises rencontres, mais jamais dans un lieu de culte. Peut-être, mais pas dans un lieu de culte. Il y a des rencontres, ben oui, même il paraît qu'il y a des sites de rencontres. Il y a des gens qui éprouvent le besoin, semble-t-il, je n'ai pas vérifié, de se rencontrer. Il y a des organisations qui favorisent des rencontres entre les êtres humains parce que vivre seul dans un monde immense, ça vous donne le vertige. Mais j'aimerais vous dire que Dieu lui-même se propose de venir à notre rencontre. L'académicien André Froissart, de l'Académie française, avait déclaré « Dieu existe, je l'ai rencontré. Dieu existe, je l'ai rencontré. » Il fit avec Dieu une expérience spirituelle que certains appellent mystique, mais il a déclaré « Dieu existe, je l'ai rencontré. » Quand on a rencontré Dieu, évidemment, la vie s'en trouve bouleversée. On ne peut pas rester indifférent. Et nous apprenons par l'Écriture que Dieu est un Dieu de rencontre. Il est toujours allé à la rencontre de l'être humain. Depuis les premières pages de la Bible, quand nos premiers parents ont transgressé la loi de Dieu, la parole de Dieu, lui avait donné une parole d'interdiction, de mise en garde. Et puis Adam et Ève, nos premiers parents, ont transgressé la consigne. Mais malgré cela, nous apprenons que Dieu lui-même est allé à la recherche de l'homme dans le jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Et Adam s'était caché parce qu'il était conscient que quelque chose de grave venait de se produire ayant transgressé la loi de Dieu. Donc Dieu a toujours voulu rencontrer l'homme. Dieu n'a pas laissé l'homme dans sa situation de perdition, mais il va jusqu'à lui, il va le prouver, il va le démontrer, et il va le démontrer d'une façon très significative en envoyant Jésus, son propre fils, afin de sauver l'être humain. Israël avait une tente d'assignation qu'on appelle aussi la tente de rencontre. Moïse, le grand leader du peuple hébreu, rencontrait Dieu dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Et une rencontre, voyez-vous, c'est quand même une expérience qu'on ne peut vivre, mais qu'avec une autre personne. On ne peut pas se rencontrer tout seul. Certainement, le matin, en vous regardant dans votre miroir, vous rencontrez un reflet. Ben, il s'agit bien de vous. Une rencontre est le fait de deux personnes qui se rejoignent. Vous êtes d'accord? Pour qu'il y ait rencontre, il faut au minimum deux personnes qui se rejoignent. Je ne peux pas me rencontrer tout seul. Vous non plus. Il faut deux personnes. La rencontre, c'est une action de l'un vers l'autre. Dans la vie, vous le savez, il y a des rencontres très diverses. On fait de mauvaises rencontres, on fait de bonnes rencontres, mais Dieu vient jusqu'à nous et l'a prouvé dans l'Écriture. Ce matin, nous parlions de Jacob, le patriarche d'Israël. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il a fait une expérience déterminante au plan moral et spirituel. Dans sa propre vie, il était seul avec Dieu et il pourra dire à l'issue de cette expérience, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. On pourrait dire, j'ai rencontré Dieu. Voir Dieu, c'est le rencontrer face à face, et parce que j'ai vu Dieu face à face, mon âme est entrée dans le salut. Mon âme est sauvée. Et en Jésus, Dieu s'est approché de nous.
le grand mystère de l'incarnation. C'est un grand mystère. Dieu nous a tellement aimés. On ne peut pas concevoir avec nos neurones l'immensité de l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. Dieu me dépasse, j'espère qu'il vous dépasse aussi, parce que s'il ne vous dépassait pas, c'est qu'il serait bien petit. C'est un Dieu immense, le Dieu de l'univers, et Dieu dans sa sagesse, son amour, sa grâce insondable a décidé de sauver les humains. Il a décidé. D'ailleurs, la décision du salut n'est pas montée au cœur de l'homme, hein. Même si l'homme, quelquefois, engage des tentatives pour se rapprocher de Dieu, mais la pensée de l'éternité est dans le cœur de l'homme. Et je crois que Dieu, d'une manière inlassable, poursuit l'être humain pour le sauver. Il aime tous les hommes et toutes les femmes. Qui que nous soyons, faisons l'objet de l'intérêt et de l'amour de Dieu. Donc, pour régler notre problème, le contentieux, qui s'appelle le péché, parce que le péché, c'est l'obstacle qui nous empêche de vivre avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous empêche de connaître Dieu. Et Dieu, cependant, veut, d'une manière ferme et résolue, offrir à l'humanité la rédemption, le salut. Il envoie Jésus, son Fils. Jésus est issu du Père. Là encore, cela nous dépasse. Issu du Père. D'ailleurs, Jésus le disait à ses auditeurs lorsqu'il était sur la terre des hommes, il disait « Je suis sorti du Père, je suis issu du Père ». Dieu envoie son Fils, qui était sans péché, et il va expier nos péchés, vos péchés, mes péchés, sur la croix du Calvaire. Nous méritions le châtiment de Dieu, la colère de Dieu, colère juste de Dieu, parce que nous avons transgressé sa loi et nous péchons de toute manière. Nous péchons en pensée, en parole, en acte. Quand on dit « mais moi je ne pêche pas », il suffit de réfléchir quelques instants, nous péchons tous. Mais sans avoir tué père et mère, fort heureusement, nous péchons. Et nous sommes porteurs du péché. Nous sommes tous contaminés par le péché. La personne la plus respectable au plan social est une personne coupable et pécheresse. Mais ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, sauf quand il y a un événement particulier où le péché s'extériorise, le mal. Vous savez qu'en écoutant les informations aujourd'hui, on découvre qu'il y a des gens qui sont capables de faire les pires choses, des choses invraisemblables au niveau moral. Mais c'est l'expression de la nature humaine. Et maintenant, il y a des penseurs, des philosophes qui commencent à réfléchir, qui commencent à se dire, oui, mais il y a toujours chez l'être humain le bien et le mal. Ah, le mal. La Bible appelle le mal le péché. On est tous, hélas, capables de faire le mal. C'est l'occasion qui fait le larron, vous le savez. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de pratiquer le mal, on n'est pas pour autant exempt du mal. Hélas, tristement, hélas, nous sommes capables de faire le mal. L'Écriture dit, tous ont péché, nous sommes coupables d'être des pécheurs. Et comment se changer, comment se transformer? Alors bien sûr, la religion, les systèmes religieux, philosophiques, essaient de rassurer l'être humain, de lui donner bonne conscience, de se rabibocher avec Dieu, de négocier avec Dieu, comme si on peut acheter Dieu comme on achète une barquette de fraises. Il y a le péché. Eh bien, Jésus est venu régler cette question de notre péché. Ésaïe 53 le dit, il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé.
il a pris notre contentieux, il l'a porté, et le jugement de Dieu, ce jugement qui doit nous atteindre, est tombé sur lui. Et nous sommes sauvés à cause de cela. Oui, il fallait régler ce contentieux, le péché, et Jésus est venu nous révéler le Dieu vivant, nous faire connaître le Dieu vivant, mais aussi il est venu pour régler le drame du péché qui nous sépare de Dieu à tout jamais. Mais maintenant, sauvés par la foi en lui, justifiés par sa grâce, nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation. Le péché est résolu. Le drame a été réglé. Dieu l'a fait en Christ. On a besoin de s'approcher de Dieu pour le rencontrer. Et j'ai parcouru ces deux textes qui nous parlent. Le premier, de Jésus qui va à la rencontre de ces femmes qui viennent au sépulcre pour embaumer son corps, le corps du crucifié. Elle constate avec admiration, émerveillement que Jésus n'est plus là. Le message des anges est clair, il est ressuscité. Jésus n'est plus dans la mort. Elles sont épouvantées, impressionnées, et je le comprends, et en même temps remplies de joie. Ça semble un peu contradictoire. Elles sont effrayées, bouleversées et en même temps remplies de joie. Elles vont annoncer la bonne nouvelle, oui, parce que l'évangile, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alléluia. Il fallait. Et puis, Jésus va à la rencontre de ces femmes. Et dans l'évangile de Luc, alors là, ce sont les lépreux. Ces 10 lépreux couverts de lèpre qui sont exclus de la société, on les a mis de côté. Ce sont des parias. Aujourd'hui, on prend soin des malades, on a raison de le faire. En ce temps-là, pour des raisons d'hygiène publique, comme on dirait aujourd'hui, c'était la mise en quarantaine. Hein. On a connu un petit peu ça avec la Covid-19, vous ne trouvez pas? On nous a mis en quarantaine. On ne pouvait plus sortir, il fallait remplir un document, on pouvait connaître un contrôle de la maréchaussée, pour aller dans les magasins, être seul, même pas en famille. Mais ces lépreux-là, ces 10 hommes, vivaient en petite communauté, éloignés de toute agglomération, n'ayant plus de liens sociaux, de liens familiaux, abandonnés de tous, rejetés, condamnés à une mort horrible et affreuse. Ils sont loin, mais le bruit parvient à leurs oreilles qu'il y a un rabbin, Jésus, eh oui, le grand rabbin, le maître Jésus, qui allait de ville en ville, de village en village. Il guérissait les malades. Alors, je ne me mets pas dans la peau, bien sûr, de ces lépreux. On ne peut pas se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est impossible. Mais j'imagine l'espoir qui renaît en eux. On va aller le voir. On sait qu'on ne peut pas le toucher, bien que certains aient osé le faire. Mais ces 10 lépreux se tiennent à distance, est-il écrit. Ils respectent les mesures d'hygiène, de sécurité. On n'a pas le droit. Mais ils peuvent crier leur douleur. Aie pitié de nous. Oh, ils ne se mettent pas sur un terrain de revendication. Nous avons le droit à la bénédiction. Nous exigeons que tu nous guérisses. Non, ils ne sont pas sur un terrain de revendication, mais sur un terrain de compassion. Ils réclament la compassion et pitié de nous. Et pitié de nous. Et là, le Seigneur qui, lui, a compassion de nos misères, il a compassion de nous, déclare à ces hommes, allez vous montrer au grand prêtre. Parce que selon la loi de l'Ancien Testament, loi religieuse, mais aussi loi sociétale, lorsqu'une personne se pensait guérie de la lèpre, par exemple, elle devait se présenter au grand prêtre
qui faisait fonction de médecin en quelque sorte, pour déclarer si la personne, oui ou non, était guérie. C'était le verdict du médecin. Et le médecin, le prêtre, lui, examinait la personne si elle devait être maintenue en dehors de la société ou si elle pouvait être autorisée à réintégrer la société. C'était affreux. Mais ces hommes entendent la parole de Jésus. Allez vous montrer au sacrificateur. Et ils obéissent dans la foi. Et il est toujours dans l'Écriture, mes frères et mes sœurs, une notion de foi et d'obéissance. La foi engendre l'obéissance. Et ils ont le pouvoir d'obéir parce qu'ils croient. Ils croient que c'est possible. Et ils vont prendre le chemin pour aller vers les sacrificateurs. Et chemin faisant, ils sont en petite communauté, 10. Ils constatent l'un auprès de l'autre que la maladie disparaît. Et ils remarquent qu'ils sont guéris. Ils sont guéris. Bon, cependant, ils vont quand même aller consulter le sacrificateur en vue de leur réintégration dans la vie sociale. Mais ils sont allés à la rencontre de Jésus. Bien sûr, il y avait une distance, la distance était là, parce que c'était la loi, c'était les mesures d'hygiène pour éviter la contamination, et quelquefois, il y a des distances qui se créent entre nous et le Seigneur, mais très vite après, la distance sera abolie, puisqu'on nous apprenons que l'un des 10 ou les 9 autres ne sont pas venus. Et là, Jésus le souligne. Mais il revient néanmoins, il n'y a plus de distance. Et il se jette aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce et l'adorer. La distance est abolie. Oui, et en Christ, Christ est venu jusqu'à nous. Il vient jusqu'à nous nous rencontrer, tout comme il est allé à la rencontre des femmes au tombeau. Jésus vient jusqu'à nous. Parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît nos prières secrètes, il connaît nos combats cachés, il connaît nos désarrois, il connaît aussi nos désespoirs. Nous sommes habités par des problèmes, par des soucis, des angoisses, des tracas. Oui, l'être humain, normalement constitué, a toujours des soucis, des préoccupations et les coups durs de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, la vie est quelquefois chargée de douleurs et de souffrances. Et puis, néanmoins, le Seigneur vient jusqu'à nous pour nous tirer d'affaire et nous sauver. J'avais cité le texte de Jacob, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. On ne peut pas se sauver soi-même. On a besoin de lui, du Sauveur. C'est Jésus le Sauveur. Et retirer la croix du calvaire du message évangélique, c'est trahir l'évangile. Aujourd'hui, on nous prêche un christianisme qui est hélas une trahison parce qu'on a retiré la croix de Jésus-Christ. On parle du christianisme comme étant une certaine philosophie, mais le christianisme, c'est une personne, c'est une œuvre, c'est la croix de Golgotha, c'est les mains percées de Jésus, c'est sa couronne d'épines, c'est sa résurrection, c'est son ascension, c'est son retour prochain. C'est une personne que l'on rencontre, qui nous rencontre, et quand on rencontre Dieu, tout est bouleversé. On ne peut pas rester indifférent avec une telle rencontre. Il y a des choses qui sont remises en question. Premièrement, on est conscient de sa misère. On se jette aux pieds du Seigneur comme l'apôtre Pierre qui lui disait « Mais retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». On mesure sa misère, son péché. On n'a pas de vantardise, on n'a pas de revendication, on se sent misérable et on reçoit le pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu nous rétablit, nous restaure. Le sang de Jésus nous nettoie de tous nos péchés. Et le Saint-Esprit nous donne de naître de nouveau, oui, à une vie nouvelle, par l'action du Saint-Esprit.
Ça, c'est une œuvre divine. Ce n'est pas le pasteur qui transforme les vies. Si votre pasteur vous transforme, je ne parle pas du pasteur Johnny, hein, mais si un homme vous transforme, ben vous n'êtes pas vraiment transformé. Celui qui nous transforme réellement, c'est Dieu lui-même, hein, parce que son œuvre est parfaite. Oui, on peut améliorer les gens, on peut les influencer, on peut les conditionner, bref, toutes les démarches psychologiques, mais quand le Christ vient quelque part, mais oui, ça change. Ah, ça change. J'ai toujours été impressionné par ces chrétiens que j'ai croisés apprenant leur passé. Je raconte souvent cette anecdote quand j'étais gamin, ouais, parce que j'étais enfant quand même, hein. C'était à Dieppe, on avait un frère de l'église, mais moi je l'ignorais, il avait été autrefois recherché par Interpol. Donc c'était pas un enfant de cœur. D'ailleurs même, je me rappelle de son témoignage, lorsqu'il était venu dans l'église évangélique de Dieppe, il y a fort, fort longtemps de cela, il ne supportait pas que son épouse puisse fréquenter les réunions. Lui, c'était un gangster, un bandit, disons les mots. Mais monsieur ne supportait pas que sa dame fréquente les réunions. Et un jour, il est allé à une réunion, mais pour tuer tout simplement les pasteurs. Voilà le programme. On m'a raconté qu'il y avait 3 pasteurs sur l'estrade. Ben, lui était assez balèze, assez baraqué, comme on dit, vous comprenez. C'est un homme qui certainement est habitué au coup dur. Et il se disait, je vais commencer par lui, je poursuis par lui, puis je finis par l'autre. Mais malgré tout, il y avait sans nul doute au fond de son âme une recherche inavouée du secours de Dieu. Une recherche inavouée, même au travers de cette démarche belliqueuse qui aurait pu mal tourner, parce que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Il a commencé à pleurer sur ses péchés. Revirement, transformation. Et après, je me rappelle de ce grand bonhomme qui était devenu prédicateur laïque dans nos églises. Alors, il était gentil. Moi, j'aimais bien ce bonhomme. Il m'impressionnait, il m'impressionnait. Il avait une grosse voix, oui, il m'impressionnait. Mais quand j'ai su, en grandissant, qu'avant sa conversion, il avait été recherché par Interpol, j'ai dit, Seigneur, tu fais quand même de grandes choses, hein. Il était devenu prédicateur. Il prêchait. Et on faisait à l'époque des réunions en plein air. C'était autorisé. On allait dans les quartiers difficiles. Et lui, bon, moi, avec les autres jeunes de notre église, nous chantions les cantiques. C'était autorisé à l'époque, c'est plus comme maintenant. Et lui, il prêchait la parole de Dieu, rendait son témoignage dans les quartiers chauds. Alors les gens écoutaient. Personne ne nous a ennuyés. Les gens écoutaient. C'est le miracle de Dieu. Vous savez, il n'y a que Dieu qui transforme les cœurs. Une rencontre avec Dieu, aucune démarche psychologique ne peut transformer un être humain. Tout ça, bon, bien sûr, on peut avoir besoin d'une aide psychologique. Je ne plaide pas contre ça. Mais ça ne transforme pas le tréfonds du cœur. Qui peut sonder le cœur? Qui peut sonder? Qui peut changer? Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu. Quand je me suis converti, j'étais un adolescent, mais j'étais en recherche. J'avais soif de Dieu. J'avais vu toutes ces choses belles que Dieu faisait, mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe en moi. Puis un jour, j'ai compris l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Je me suis donné à lui, je me suis converti au Seigneur. Et pourtant, j'étais un bon garçon, hein. J'étais un brave garçon. Tout le monde disait que j'étais gentil. Il n'y avait pas de meilleur. Même on me citait en exemple.
Bon, les gens ne me connaissaient pas. Hein. On me citait souvent en exemple, étant gamin. Et ça faisait grincer les dents des jeunes de mon âge. Parce que moi, à l'époque, on nous désignait comme le petit anglais. Hein. Ma soeur, c'est la petite anglaise, moi, le petit anglais à cause de mes origines. Ils sont remarquables, ils sont parfaits, ces enfants. Mais si on disait de nous que nous étions des enfants parfaits, moi, je savais qu'au fond de moi-même, j'aurais pu devenir un mauvais garçon. Parce que on est tous porteurs du mal, du péché. Que serais-je devenu si la grâce de Dieu n'était intervenue quand j'étais adolescent? Aujourd'hui, vous voyez un pasteur qui prêche l'évangile, mais j'ai dû passer par la conversion. Et la conversion a changé le cours de ma vie, l'orientation de ma vie. Une rencontre avec Jésus, ça bouleverse votre existence positivement. Il vous transforme, il vous rend meilleur. Il faut qu'on le veuille, bien sûr. Mais l'action est poursuivie par lui. C'est l'œuvre de sa grâce au fond de notre cœur. Oui, le choc est salutaire. Il y a un bouleversement comme la reine de Séba qui est allée à Jérusalem pour voir le roi Salomon. On disait de lui des choses extraordinaires. Et cette jeune souveraine, enfin je pense qu'elle était jeune, l'écriture se tait, la reine de Séba, quitte donc la région de l'Arabie pour monter à Jérusalem. Attention, à l'époque, il fallait une caravane. On ne faisait pas ça, il n'y a pas d'avion. Hein. C'était laborieux, organisé tout un cortège pour aller jusqu'à Jérusalem. Et là, lorsqu'elle voit Salomon, le roi d'Israël, elle est éblouie. Elle n'en revenait pas, elle est émerveillée. Et c'est pareil, quand on rencontre Jésus, on est émerveillé. Et lorsqu'on marche avec lui, on va d'admiration en admiration. Aujourd'hui, il nous bénit, demain, il nous bénit encore. Il intervient dans nos vies, il nous devance. Il vient à notre aide, il a compassion de nous. Et surtout, il est notre sauveur, qui nous certifie qu'un jour nous régnerons avec lui dans son ciel de gloire. Oui, c'est une rencontre avec le Sauveur qui pardonne, une rencontre avec le Créateur de l'univers, une rencontre avec le médecin du corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit, une rencontre avec le guide suprême, parce que lui-même en est le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est l'ami fidèle, celui sur qui on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer, comme on l'a dit ce matin. On peut s'appuyer sur lui. Et puis notre vie prend une toute autre tournure, une rencontre. Alors aujourd'hui, nous pouvons le rencontrer. Nul n'est besoin de courir loin. Nous ne sommes pas appelés à faire des pèlerinages, faire des milliers de kilomètres pour rencontrer, aller à Jérusalem ou ailleurs. Là où nous sommes, nous pouvons le rencontrer parce que Dieu est près de nous. Jacques nous dit dans son épître au chapitre 4, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et il y a les deux actions, il y a la nôtre et il y a la sienne. Approchez-vous de Dieu et à coup sûr, il s'approche de nous. Et là, c'est la rencontre. Et on a besoin de rencontrer Dieu régulièrement dans notre vie. Il y a la première rencontre avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la conversion à Christ. Alors là, c'est une rencontre qui vous bouleverse. Littéralement, oui, ça bouleverse, ça chamboule votre vie. On n'est plus les mêmes, on a compris, le voile se déchire, on comprend ce qui était avant insaisissable. Et puis chaque jour, en tant que chrétien, nous avons besoin d'une rencontre avec le Seigneur. Chaque jour. Le matin, c'est bien de rencontrer Dieu dans un instant de prière. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien le matin, je ne vais pas tout vous livrer. Hein.
Et le matin, je me réveille très tôt, 5h30 du matin, 6h. Je suis un lève-tôt. Et puis, bah oui, mes premières paroles, bah, c'est de saluer le Seigneur. Bon, je ne saute pas du lit comme une grenouille. C'est un peu plus lent, c'est plus réfléchi, c'est plus mesuré. Mais je ne suis pas le seul, hein. Ça me rassure. Et là, je dis, Seigneur, toi, cette journée nouvelle, on va la commencer ensemble. Je mon temps de rencontre avec Dieu. Et puis après, j'ai encore un autre temps de rencontre avec Dieu. On privilégie des moments. On peut prier à tout instant, dans la voiture, en faisant sa vaisselle, en passant l'aspirateur. C'est pas opposé. Mais on a besoin de prendre des temps privilégiés. On met de côté une activité, on prend la Bible, on lit la parole de Dieu, non pas lire, non pas pour se satisfaire d'avoir parcouru 3 ou 4 chapitres et s'en vanter. Dire voilà, j'ai lu tant de chapitres. Non, mais nourrir son âme de l'écriture et rencontrer le Seigneur. Et là, il est évident que cela nous donne une toute autre vie, une vie de paix, une vie de certitude et d'espérance, une vie de bonheur. Malgré les coups durs de la vie, nous sommes heureux. Heureux d'être sauvés, heureux de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie, heureux de savoir qu'un jour nous régnerons avec lui dans son ciel. Et je parle d'un règne, hein. Nous régnerons avec lui. Et ici-bas, nous pouvons encore le rencontrer. C'est un jour de grâce. Demain ne nous appartient pas, vous le savez. Je souhaite que demain, nous soyons encore opérants sur la terre, oui, bien sûr. On n'a pas d'idée morbide, hein, mais demain, ce soir. Vous savez, la vie est bizarre. Euh, L'une de mes petites filles, parce que j'ai 9 petits-enfants, ils sont grands, euh, le jour de ses 22 ans, a failli mourir. On a célébré son anniversaire, 22 ans, c'est beau, 22 ans, vous ne trouvez pas? Une belle fille, c'est normal, elle est mignonne, elle est magnifique. C'est une Maurice, donc, bon, ça c'est une parenthèse. Une magnifique gosse, comme on dit à Dieppe. Chez moi, une magnifique gosse. Elle va le soir chez des amis, bah, poursuit la célébration d'un anniversaire, bah oui, on a le droit de se réjouir. Mais quand elle rentre le soir, sur la route des Landes, vous savez, la route des Landes, c'est rectiligne, pas de lumière, que des arbres, que des arbres, que des arbres. L'heure était avancée, eh oui, 1h du matin, coup de fatigue, elle s'endort au volant. La voiture a fait plusieurs tonneaux, carambolage. Euh, la voiture est irrécupérable. Elle est sortie miraculeusement sans une égratignure. Elle a été assommée sur le moment. C'est l'accident qui l'a réveillée d'ailleurs, qui l'a réveillée. Elle a eu la présence d'esprit de prendre son téléphone, puisque maintenant les gens ont des téléphones. Autrefois, on avait le tam-tam, mais maintenant, on a le téléphone. Elle appelle son père, elle appelle les amis chez qui elle avait passé la soirée. Tout le monde vient, les pompiers, tout. Bon. Et l'accident s'est produit non loin d'une maison qui était protégée par une caméra. Donc, on a su ce qui s'était réellement passé. Au fond, voilà, je ne m'ai pas rendu compte, assez endormi. Aucune trace de freinage, la voiture absolument morte. Elle a pu s'en extraire, même pas une égratignure, sauf après, terrible douleur au dos, 2 vertèbres étaient broyées. Elle a été conduite aux urgences à l'hôpital. Le corps médical a été au top.
je ne suis pas médecin, mais on a injecté, je ne sais pas, moi j'aurais mis du ciment, enfin, c'est une affaire à peu près pareille, quoi. Euh, mais cet an dernier, elle est repassée chez un chirurgien qui lui a dit, écoutez, il n'y a plus aucune trace. Euh, c'est comme si vous n'auriez jamais rien eu. Elle a repris son travail, la gamine, parce qu'elle languissait, c'est un pétard du 14 juillet, rester à la maison 2 mois immobile, c'était trop pour elle, c'était une épreuve. Mais je lui dis, tu vois, Dieu t'a protégé. Elle a besoin de... Elle croit dans le Seigneur. Elle m'a dit une fois, papy, c'est comme ça qu'on appelle les grands-parents, les papys, la Bible est vraie, je sais ce que j'ai à faire, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, elle le sait. Je n'ai pas à la convaincre. Mais elle m'avait laissé entendre qu'elle voulait, au fond, tu es un peu trop jeune, profiter de la vie comme si on profite de la vie. Loin de Dieu, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et je lui ai dit alors, les anges t'ont protégé, le Seigneur était là. Elle m'a dit oui, oui. Et la veille de l'intervention, elle m'envoie 4 heures du matin des SMS pour dire, papy, prie pour moi, j'ai peur. Ben, j'ai oui, je comprends que tu aies peur. Mais le Seigneur l'a relevé. Oui, la mort, elle peut frapper à tout instant. Même à 22 ans, il n'y a pas que les gens de mon âge, quel que soit l'âge. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si aujourd'hui on entend sa voix, gardons-nous d'endurcir notre cœur. Aujourd'hui, il nous parle, c'est le moment de la rencontre. Alors puissons-nous dans notre vie mettre à profit ces moments privilégiés que Dieu nous donne de le rencontrer. Dans un lieu comme celui-ci, ne nous privons pas des réunions de l'Église. Chaque réunion est un moment de rencontre, non seulement avec les frères et sœurs en la foi, mais aussi une rencontre avec Dieu. Et puis à la maison, nous ne nous contentons pas des réunions de l'assemblée locale, de l'Église. Apprenons à organiser des temps de rencontre avec Dieu. Au quotidien, on prend sa Bible. Je ne dis pas qu'il faille rester des heures et des heures. Je sais qu'il y a le travail, je sais qu'il y a l'éducation des enfants, je sais qu'il y a le ménage, il y a les achats. C'est la vie. Mais on peut toujours trouver une parenthèse, on organise, pour rencontrer le Seigneur. Et puis, vous le savez comme moi, quand on passe un temps de tête à tête avec Dieu, c'est tellement mieux après. C'est tellement mieux. On fait mieux son travail. On travaille plus vite. Et le résultat est meilleur. Oui, ça vaut la peine de vivre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.